Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur notre nouveau let's play Zelda Ocarina of Time. Dans le précédent épisode, on avait fait le premier temple, l'arbre Mojo, qui est malheureusement mort parce qu'il était souillé d'une malédiction et il nous avait demandé d'aller du côté du château d'Hyrule, ce que l'on va faire tout de suite dans cet épisode. C'est parti, on y va, on va se dépêcher parce qu'on a plein de choses à faire entre le château et le prochain temple. Oh, alors tu pars déjà ? J'ai toujours su qu'un jour tu quitterais la forêt, Link, car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave, nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas ? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. Vous recevez l'ocarina des filles. Merci de l'explication de me dire comment on doit utiliser l'ocarina. Je sais. Je sais. Pense à moi en jouant de l'ocarina et un jour peut-être tu reviendras me voir. Et nous voici dans les plaines d'Hyrule. Enfin, moi je dis les plaines, mais c'est la plaine. Allez, c'est parti, direction le château. On va essayer de se dépêcher avant qu'il fasse nuit. Ouh, Link, regarde un peu par là. Petite anecdote sur le hibou, je vous le dirai après. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent, mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Oui, bon, ça on connaît, gna. Bah, tu as bien compris, oui. Bonne chance, brave petit, et à la prochaine. Wouhou! Alors, si vous voulez une anecdote, c'est la réincarnation de Gepora dans Skyward Soft. Voilà. Si vous voulez une petite anecdote sur ça, le hibou est en fait Gepora, le père de Zelda dans Skyward Soft. Alors là, vous voyez que c'est long à marcher et il y a une technique. Ne faites surtout pas les roulades dans ces Zelda, ça vous ralentit. Mais il y a une autre technique qui est connue des speedrunners. C'est celle-ci. Vous allez 2 fois plus vite en faisant ça qu'en faisant autre chose. Bon là, j'ai perdu du temps. Je ne sais pas si on va y arriver. Je vais essayer, sinon on devra attendre le jour d'après. Est-ce qu'on y arrive? On y est arrivé. Est-ce qu'on est le jour? On est le jour dans le truc. Alors, petit endroit bien sympathique, si vous voulez farmer les rubis, c'est le meilleur endroit de ce jeu. Il n'y a aucun autre endroit pour farmer des rubis. Parce qu'ici, en général, vous avez des rubis de 1, des rubis de 5, tout comme il faut. Et surtout, aussi, si je viens là, c'est pour ça.
je vais pas dans les bâtiments pour rien. Hein. Hop. On se fait un petit peu de rubis parce que aussi en même temps on va chercher les différentes améliorations qu'il y a au niveau de la citadelle. Hop. Bon, je vais pas non plus tout faire parce que sinon on en a pour des, j'en ai pour des plombes. Alors, voici la place du marché qui n'est autre que l'équivalent d'une citadelle. Hein. Bonjour. Et tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi. Oh, tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malon. Mon père tient le ranch Lonlon. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Alors j'ai fait exprès de lui parler parce qu'elle va être importante comme personnage. Alors, monsieur, j'aimerais jouer. Faut juste que je me reprenne la main des touches, c'est tout. Je me concentre un peu pour éviter de faire de la merde. Fantastique! Et voici la première amélioration du lance-pierre. On peut maintenant contenir jusqu'à 40 munitions. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, maintenant, il faut aller du côté du château. On a 2 trucs à faire. Le château d'Hyrule. Elle n'est pas encore là. Et Link par ici. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch Lonlon ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi, par où vas-tu aller ? Maintenant, veux-tu que je répète ? Non, tu veux pas que tu répètes. Ouh, tu es un malin, toi. Bonne chance, mon garçon. Ouhou. Non, je veux pas que tu répètes parce que tu vas dire les mêmes conneries et autres. Bon, vous voyez rien. Mais j'ai tué la sculpture là. Voilà. En gros, ce que j'ai fait. Alors, maintenant qu'il fait nuit, je vais aller chercher un quart de cœur. Alors, il faut que j'évite que tel ou tel chien me chope, sauf celui-là. Viens, mon kiki. Viens, kiki. Suis-moi. Viens, on va te ramener à ta maîtresse. Tu me suis, kiki ? C'est bien. C'est très bien, kiki. Viens. Il faut que tu ailles ici, parce que tu t'es perdu et puis ta maîtresse te cherche. Kiki! Mon petit kiki, c'est bien lui. Merci, merci. Tiens, voilà pour toi. Oui, parce que vous vous en doutez, mais les fragments de cœur, je vais y aller avec. Je vais y aller. Alors maintenant, j'ai vu que Malon était plus à sa place, donc ça c'est génial. Donc on va pouvoir continuer. Parce que normalement, Malon reste au niveau de la fontaine, mais là vous voyez qu'elle n'est pas du tout au niveau de la fontaine. Elle est tout simplement ici. Vas-tu au château, garçon de la forêt ? Peux-tu trouver mon père ? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps. Vous obtenez un curieux œuf. Alors ça va beaucoup nous servir, hein, cet œuf, notamment pour réveiller son père. Hop.
On va se dépêcher aussi parce que le temps s'écoule extrêmement vite, contrairement à d'autres Zelda, où le cycle est un petit peu plus régulier, tandis qu'ici, il va vite. Il va assez vite. Donc on va essayer de bien gérer. Hop. Oui, normalement, là, le garde, il est censé vous voir. Hein. Vous êtes droit devant lui, mais vous en faites pas. Il vous voit pas. Il vous voit réellement pas. Hop là. Parce que le problème, c'est que là, vous voyez, il commence à faire jour et je dois pousser des caisses pour pouvoir justement accéder au château. Et comme le temps s'écoule extrêmement vite, j'ai peur qu'on refasse un jour, enfin un cycle jour-nuit. J'ai peur de ça justement. Mais ça va aller, vous allez voir, ça va aller, on va réussir. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Bonjour mon ami, qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lonlon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je vais pas y couper. Hop, et c'est là qu'il faut se dépêcher parce que si le cycle jour-nuit est bien avancé, je vais rentrer en retard. Déjà que je suis en train de faire de la merde là maintenant. Allez, dépêche-toi Link, dépêche-toi, dépêche-toi. Comme je dis, le jour est bien avancé, alors il faut impérativement rentrer dans le château de jour. Hein. Faut pas rentrer de nuit parce que de nuit les gardes, il y en a beaucoup plus. Et c'est la merde. C'est la grosse merde. Hop, on vise bien. Et on entre. Alors là, comme l'a dit le hibou, on doit pas se faire repérer. Vous allez voir que c'est très simple à esquiver. Et puis comme je dis, hein, vous allez voir, ça va aller crescendo aussi la garde. En général, je suis assez cras quand j'y vais. J'ai pas tellement peur de me faire repérer. Hop là. Et de 2 ici, pour pas se faire repérer, il faut passer. Merde. Par au-dessus, mais en allant doucement. Parce que, vous voyez, il faut être sur la planche, mais il faut quand même bien viser. Sinon, après, on tombe et c'est la merde. Alors, là, de mémoire, si je dis pas de bêtises, voilà, lui, il s'arrête complètement. Lui, il fait le tout. Ah non. Hop. Et 2, 3. Et là, c'est le dernier.
Or là, normalement, il y en a un qui fait la totalité du truc et il y en a un qui se stoppe. Et ils sont assez rapides les deux. Donc là, il va falloir faire attention. Ouh, ça a failli être la catastrophe. J'ai cru qu'il s'arrêtait l'autre. Ok, là il s'est... Là c'est extrêmement risqué hein, ce que je fais. Hein. C'est extrêmement risqué, mais ça passe. Ça passe totalement. Et voici la fameuse princesse dont on nous parle depuis le premier épisode. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fille? Alors, tu es un garçon de la forêt? Alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? J'en étais sûre. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main, une fille volant à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je me suis toujours pas présentée. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link? C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume gardée depuis bien des lunes par la noble famille royale d'Hyrule. Pourquoi j'ai mis royale? C'est pas grave. Bon, ne répète ça à personne. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire.
Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf, il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que se passe-t-il? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans, enfin, pour l'instant. Bien sûr, j'ai parlé de mon rêve à père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume, j'en suis sûre. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps, jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de conquérir ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda. Eh ben, il y a beaucoup d'informations, hein, je vais tout expliquer après. Mon nom est Impa des Sheikah. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux, une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien, cette montagne, c'est le mont du Péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale.
Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier, tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Alors, oui et non, il y a pas mal de trucs à faire avant d'accéder chez les Gorons. Tout d'abord, je vais aller au ranch Lonlon. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, Navi va vous dire « Oh, et si on allait dire à Saria ce que l'on doit faire ?» Donc il faudra qu'on aille chez Saria. Et une fois qu'on est allé voir Saria, on pourra aller du côté de Cocorico, des Gorons et du deuxième temple. Voilà, en gros ce qu'il faudra qu'on fasse. Mais moi, j'ai toujours l'habitude d'aller au ranch Lonlon avant de faire quoi que ce soit d'autre. Vous allez comprendre pourquoi j'y vais. Et en attendant aussi, il y a pas mal de choses qui se sont expliquées, qui se sont dites. La princesse Zelda nous a donné des informations un peu plus complémentaires au niveau de la Triforce. Donc le Temple du Temps et le bâtiment qui protège la Triforce. Si vous voulez une anecdote par rapport à Skyward Soft, c'est le Temple du Sceau. Ok, je suis réveillée maintenant. Quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé. C'est le petit gars de la forêt. Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les 3 cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces 3 cocottes au milieu de toutes les autres. Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un petit truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le hacker, on parie 10 rubis. Alors j'ai passé très vite, mais on n'a que 30 secondes pour trouver les cocottes. Non, normalement elle doit être par là. Ok, de 2 et normalement la dernière elle est par là. Ok. Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malon? Ah, je blaguais. T'es peut-être un petit peu jeune pour sa petite tête. Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lonlon. Il restaurera ton énergie en 1 seconde. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Voici notre première bouteille de ce jeu avec du lait Lonlon dedans. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Alors maintenant, ensuite, on va prendre une petite sculptula au passage. On va aller discuter avec Malon et ensuite, on ira chercher un quart de cœur. Hop, voilà, ça c'est good. Ensuite, on va aller discuter avec Malon. Mais pour ça, pour discuter avec Malon, il faut que j'aie ça. Parce que sinon, je ne pourrais pas bien faire la conversation avec elle. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa? As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse? Hihi. Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Au fait, je t'ai pas encore présenté mon amie. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? On dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Alors, normalement... J'étais pas assez près. Oh, le bel Ocarina, vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument?
vous apprenez le chant d'Epona. Et puis maintenant, Epona nous suit à la trace. Alors pourquoi j'approche cette mélodie, vous allez comprendre, pas tout de suite, mais plus loin dans l'aventure, beaucoup plus loin dans l'aventure. Cette chanson va nous être très très utile pour récupérer tout simplement Epona. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher le fragment de cœur. Et je vais continuer au niveau de mes explications. Donc le temple du temps est l'équivalent du temple du sceau, parce que vous allez voir que forcément on va retrouver quelque chose là-bas. Ensuite, quand elle dit les fameuses déesses avec la Triforce, où elle nous a expliqué que une fois leur travail fait, elles sont retournées dans les cieux, tout simplement, c'est que c'est la fameuse déesse Ilia qui a battu l'avatar du néant et qui du coup a envoyé la Triforce dans les cieux, donc à Célesbourg. Et ensuite s'écoule l'histoire de Skyward Soft. Voilà. En gros, c'est ça qu'elle nous a expliqué, Zelda, dans les grandes lignes. Hein. Et bon, dans ce Zelda ici, tout est légende. Hein. Et puis aussi, dans Skyward Soft, on n'avait pas de royaume. Hein. C'était de la plaine verte, un désert, un volcan. Tandis que là, on nous parle des terres d'Hyrule. C'est normal, parce que les terres de Skyward Soft sont devenues les terres d'Hyrule. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite astuce, parce que souvent, ça m'emmerde de faire machine arrière, donc je sauvegarde. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je sors du jeu et je reviens, parce qu'automatiquement, dans ce Zelda, quand vous quittez la partie, ça va vous ramener à un endroit bien spécifique. Comme ça vous évite de faire, en fait, tout simplement l'aller-retour. Et voilà, je me retrouve chez moi. Parce que on doit aller chercher Saria, tout simplement. Hein. Et pour trouver Saria, il faut pas chercher ici dans les maisons parce qu'elle n'y s'y trouve pas. J'y suis arrivée. Donc on va tout simplement aller la chercher à un endroit bien spécifique qui va être plus tard dans le jeu un lieu très important. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va accéder à Saria. Je vais chercher les 2 fragments de cœur qu'il y a à chercher dans les bois perdus. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Enfin, j'espère que j'arriverai à tout récupérer. Parce que y a pas mal quand même de trucs à prendre ici. Oh, je suis pas au centre. Voilà, merci quand même. Waouh, tu es très fort, 3 fois dans le 1000. Je me sens obligé de t'offrir un cadeau. Prends donc ceci. Votre sac devient plus gros. Vous pouvez désormais reposer jusqu'à 50 munitions et je peux pas aller plus haut. Alors, ici, normalement, en général, vous voyez, il y a un tronc là-bas et la plupart du temps, justement, je fais ça avant d'accéder à Saria. Mais là, je vais faire un petit peu l'inverse. Eh oh, par ici, wouhou! Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Wouhou! Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Ouhou! Veux-tu que je répète? Non. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème.
Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Wouhou! Oui, monsieur, bien monsieur. Ta gueule, Navi, on y va. Là, si je discute avec Navi, elle va me dire « Hé, qu'en penserait Saria de ce que l'on doit faire ?» Je vais où, là? Je vais vers Saria. Donc, j'ai pas besoin de parler à Navi. Nous voici au bosquet sacré. Ok, ça c'est good. Oh, s'il te plaît, fais pas chier. Fais pas chier, fais pas chier. Hop, on continue. Ok. Alors, je dois vous avouer que j'aime pas du tout cette caméra, mais on va faire avec. Ah, je l'ai touché. J'avais pas vu que je l'avais touché. Mais comme je dis, j'aime pas du tout avoir la caméra qui est au-dessus comme ça. Parce qu'on voit pas des masses ce qu'on fait. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir accéder à Saria. Je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Les deux trucs que je voulais faire juste avant d'accéder à Saria, on les fera en début d'épisode dans le prochain. Et je pense que ce sera bon. Donc celui-là sera très important pour la suite de l'aventure, mais pas pour tout de suite, hein, je vous rassure. Je t'attendais, Link. Nous sommes ici dans le bosquet sacré, c'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux, j'en suis sûre. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Essaye de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Vous avez joué le chant de Saria. Bravo, bravo! N'oublie jamais cette mélodie, tu me le promets? Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Vous apprenez le chant de Saria. Et sur cette belle mélodie, on va s'arrêter pour cet épisode. Donc la prochaine fois, je vous retrouverai tout simplement dans les bois perdus pour aller faire les 2 fragments de cœur que je voulais récupérer juste avant. Parce qu'en général, je les récupère, enfin un, je les récupère avant et l'autre, une fois que j'ai la mélodie, je vais le récupérer. Donc je vous retrouverai tout simplement vers le tronc d'arbre où on a obtenu les munitions pour en avoir 50. Et ensuite, on se dirigera du côté des Gorons. Voilà, je pense que c'est pas mal comme petit cheminement à faire dans le prochain épisode. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!